Ils étaient attendus, les joueurs de l'équipe nationale de République tchèque sont arrivés à Tours. Tours, base arrière de cette équipe pendant l'Euro qui débute dans 2 jours. Arrivés sur le tarmac de l'aéroport en début d'après-midi, un passage à l'hôtel. Ils sont maintenant en entraînement public au stade de la Vallée du Cher. On prend tout de suite la direction de ce stade pour y retrouver Bastien Mathieu. Bastien, l'Euro 2016 pour l'équipe tchèque, c'est parti. Alors je vous entends très mal Florent, mais j'imagine que vous m'avez lancé. L'Euro a démarré pour la ville de Tours, effectivement. Les joueurs de la République tchèque ont donc atterri en tout début d'après-midi. Il y a quelques minutes, ils ont foulé pour la première fois la pelouse de la Vallée du Cher pour leur premier entraînement. Je vous propose de voir le compte-rendu de leur premier après-midi Tourangelle. Il est signé Audrey Champigny. 13h pile, l'avion transportant l'équipe de République tchèque vient tout juste de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Tours. Un à un, les joueurs foulent le sol tourangeau, accueillis par le maire de Tours et madame l'ambassadeur de République tchèque. Je connais bien Tours, je suis passée au moins 3-4 fois avant. Et je pense que premièrement c'est une ville qui ressemble beaucoup à plusieurs villes tchèques par l'architecture, par la mentalité. Mais pour les footballeurs, le plus important est l'infrastructure. Je suis sûre qu'ils seront bien logés, bien accueillis et qu'ils vont avoir les conditions les meilleures pour l'entraînement. Pour la ville de Tours, c'est un petit événement d'accueillir cette délégation tchèque. C'est une satisfaction parce qu'il y avait beaucoup de villes candidates et Tours a été retenu par l'équipe tchèque. Et puis surtout, ça va mettre de l'animation en ville parce qu'on va s'intéresser à cette équipe finalement dans sa progression. On va souhaiter aussi qu'elle soit le plus longtemps possible et si on pouvait terminer sur une finale France-République tchèque, ça serait assez extraordinaire pour les Tourangeaux puisqu'on serait partagé entre les deux. Sur place, en revanche, très peu de médias pour espérer voir la star tchèque, Petr Cech, ou Jaroslav Plazil, que l'on reconnaît ici de loin avec ses cheveux longs. Interdiction d'approcher les joueurs et donc d'avoir des interviews, la sécurité étant verrouillée par l'UEFA. Les Tchèques ont donc grimpé directement dans le bus direction le Château Belmont, leur demeure tourangelle pendant 1 mois. Car c'est ici, dans cet hôtel 4 étoiles, que les joueurs ont posé leurs valises. Banderole à l'extérieur, petits mots dans chaque chambre. L'établissement est entièrement privatisé pour l'occasion et des agents de sécurité seront même présents jour et nuit. Escortés par la police, comme ce sera le cas pour tous leurs déplacements, les Tchèques ont ensuite regagné le stade de la Vallée du Cher pour leur tout premier entraînement, l'unique en public. Et nous sommes donc à la Vallée du Cher. Derrière moi, vous pouvez le voir, la sélection tchèque a démarré son premier entraînement. C'était il y a 10 minutes pour le coup d'envoi. Ça ressemble plus à un décrassage pour dégourdir les jambes. Après leurs quelques heures de vol, ils ont prévu de s'entraîner 1 heure, 1 heure et demie. Et exceptionnellement, à cette occasion, on a du public. C'est la seule fois pendant toute la période de l'Euro que le public aura accès aux tribunes. On a vu beaucoup d'enfants. Les entrées étaient évidemment très contrôlées. On compte quelques centaines de supporters venus voir cet entraînement. Pour nos amis tchèques, en revanche, l'Euro démarrera pour de vrai lundi prochain. Ce sera à l'occasion du premier match, évidemment. Ce sera à Toulouse contre l'Espagne. Bastien Mathieu en direct du stade de la Vallée du Cher avec Audrey Champigny. Merci beaucoup.